L'entreprise est devenue le lieu de l'absurde, des réunions inutiles, des ateliers créatifs ridicules, une bureaucratie paralysante, des chefs toujours plus nombreux et pas toujours compétents. Tout le monde s'y reconnaîtra plus ou moins. L'économiste Nicolas Bouzou l'a écrit, il est notre invité. Bonsoir, merci d'être sur le plateau de TTC. Alors avec Julia de Funès, vous avez écrit La comédie inhumaine ou comment les entreprises font fuir les meilleurs aux éditions de l'Observatoire. Alors, vous le dites avec une jolie formule, on est en pleine absurdie, oui. C'est un néologisme, j'imagine, mais on comprend bien ce qu'il veut dire. Quels sont les mots qui frappent les entreprises aujourd'hui ? Alors, très clairement, aujourd'hui, l'entreprise, c'est devenu le lieu des process, le lieu de la bureaucratie, le lieu des reporting. C'est devenu un lieu où les salariés considèrent qu'ils manquent d'autonomie parce qu'il y a trop de managers, parce qu'il y a trop de réunions, parce qu'ils doivent subir des présentations PowerPoint de 150 slides qui ne servent pas à grand-chose, parce qu'il y a beaucoup de séminaires qui servent à rien ou qui les emmènent faire de l'acrobranche. Et je vais vous dire, les salariés, vous savez ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent, mais nous, ce qu'on voudrait, c'est travailler, que les entreprises nous laissent travailler davantage. On en a sous le pied, on voudrait faire mieux, mais pour ça, il faut nous laisser bosser. On parle beaucoup d'entreprises libérées aujourd'hui, elles ne sont encore pas très nombreuses, mais on sent que c'est une tendance. Est-ce que c'est ça la solution ? Ça veut dire dégraisser le millefeuille de petits chefs et donner plus de responsabilités aux gens qui sont sur le terrain. Alors je pense qu'il faut faire attention à cette notion d'entreprise libérée, parce qu'il y a sans doute trop de management, notamment ce qu'on appelle le middle management dans les entreprises. Il est sans doute beaucoup trop fourni. Je le disais, il faut laisser davantage d'autonomie aux salariés, il faut les laisser faire du télétravail, s'organiser comme ils veulent, arrêter de les faire badger matin, midi et soir. Donc tout ça est très important. Mais dans une entreprise, il y a quand même une hiérarchie et il faut quand même un patron. Et vous voyez, avec Julia, nous, on est favorable à ce qu'on revalorise la notion d'autorité. Mais l'autorité, c'est pas l'autoritarisme du petit chef. Autorité, ça vient du latin augere, ça veut dire augmenter, ça veut dire tirer les collaborateurs vers le haut. C'est ça ce qu'ils demandent. Alors normalement, les entreprises sont plus fit que l'État. Est-ce que ça veut dire que dans l'administration, c'est encore pire que ce que vous décrivez ? Oui, c'est encore pire dans l'administration, mais en même temps, la différence est moins importante qu'on pourrait le penser. Alors, vous savez, en plus, moi, j'ai pas la chance d'être suisse, je suis français, donc on a un État qui fonctionne mal, qui est pléthorique, bien plus que l'État et que les cantons suisses, mais les entreprises, parfois, quand je les observe, elles n'ont rien à envier à l'État en termes de bureaucratie. Juste un chiffre très rapidement. Depuis 1955, ce sont les chiffres du Boston Consulting Group, la complexité de l'environnement économique a été multipliée par 6. La bureaucratie à l'intérieur des entreprises a été multipliée par 35. C'est une folie. Les startups, ça marche mieux alors ? Ça va un peu mieux parce qu'elles sont jeunes, donc elles n'ont pas encore eu le temps de fabriquer toute cette bureaucratie, ces process, ces reportings, ces réunions qui ne servent à rien. Nicolas Bouzou, merci. Je rappelle le titre de votre bouquin, La comédie inhumaine ou comment les entreprises font fuir les meilleurs.